Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice très rapide. On va déterminer le maximum et le minimum sur R de la fonction d'expression donc cos x moins cos x carré. Comment faire pour aller le plus vite possible? Remarquez en fait que notre expression, donc ici, cos x moins cos grand x au carré, c'est en fait p de cosinus x avec p un polynôme du x. Alors je ne vais pas forcément prendre la même variable pour pas que vous confondiez. P de grand x égale grand x moins grand x2. Alors comment on fait pour gérer au mieux ça? Alors, on sait quand même que cosinus est entre moins 1 et 1. Une première chose, alors certains auront peut-être l'idée d'encadrer moins cos carré. Le problème, si vous encadrez moins cos carré, eh bien c'est aussi entre moins 1 et 1. Donc, quand vous allez additionner, vous allez trouver que cos x moins cos x au carré est entre moins 2 et 2. D'accord? Ça veut dire que c'est borné. Moins 2, 2. Mais ça ne veut pas dire que moins 2, 2 sont les maximum et le minimum. Moins 2 et 2 ne sont pas forcément atteints. Donc ça, en tout cas, ça ne nous permet pas de trouver le maximum et le minimum. Ça permet de montrer que c'est majoré et minoré, mais pas de trouver le maximum et le minimum. Pour le maximum et le minimum, ici, astuce, on va utiliser la forme canonique. Parce que ici, le problème, c'est que cos apparaît dans deux termes. Donc ici, on va faire une forme canonique. Donc, très simplement, ici, je factorise par moins 1, ça fait moins x2 moins x, une forme canonique. C'est donc moins, ici, celle de début de x moins 1 demi au carré. Ici, on enlève moins un quart. Donc, conclusion, on a moins x moins 1 demi au carré plus un quart. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, ici, on va pouvoir encadrer. Parce que x, donc cosinus petit x, elle n'apparaît qu'une fois. Donc, on va reconstruire ce p de cosinus x. Alors, cosinus x, donc c'est entre moins 1 et 1. Je vais lui enlever un demi. Donc, cosinus moins 1 demi, c'est donc entre moins 3 demi et ici, donc 1 moins 1 demi, 1 demi. Maintenant, on met au carré. Alors, on réfléchit. On a des nombres entre moins 3 demi et 1 demi. Donc là, on peut ici essayer de faire un petit dessin. Donc, on est en moins 3 demi. Ici, 1 demi. On va utiliser une parabole, d'accord? Donc, on a des nombres entre moins 3 demi et 1 demi. Donc, au carré, c'est entre 0 et le carré de 3 demi. Donc, on est entre 0 et 9 quarts. On a ce moins, donc moins cos x moins 1 demi. Donc, j'ai oublié le carré ici. Au carré est entre moins 9 quarts et 0. Et on n'a plus qu'à ajouter un quart. Et donc, notre expression sera entre moins 9 quarts plus un quart, c'est-à-dire moins 8 quarts, donc moins 2, et 0 plus un quart, un quart. Conclusion, eh bien on vient de montrer que moins cos x moins 1 demi au carré plus un quart appartenait à moins 2, un quart. Or, ceci, c'est justement cosinus x moins cos carré x. Donc, on vient de montrer que cos x moins cos x au carré appartenait à moins 2, un quart. Donc c'est borné, donc entre moins 2 et un quart. Et ça, quel que soit x appartenant à R. Comment on conclut? Là, on est toujours sur des minorants et majorants. Donc ici, moins 2, c'est un minorant de notre expression. L'expression, je vais appeler f de x, ça sera plus facile. Donc c'est un minorant donc, de f. Là, j'ai créé une fonction. Parce que f de x, on a montré que c'est toujours supérieur ou égal à moins 2. Maintenant, on va montrer que c'est un minimum. Comment? Mais il faut montrer que c'est atteint. Alors là, il suffit de prendre ici, par le premier encadrement, cosinus égale moins 1. Donc pour x égale donc pi, donc je regarde combien vaut f de pi, ça fait cosinus pi moins cosinus pi au carré. Et cosinus pi, c'est moins 1, ça fait moins 1, moins 1 au carré, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2 est atteint par f, et c'est un minorant, donc ça devient un minimum. Donc c'est le minimum de notre fonction f. Maintenant, même chose pour le maximum. Et là, notre encadrement va avoir du sens. On va essayer de montrer qu'un quart va être atteint. D'accord? On va faire pareil. Donc, un quart est un majorant. Enfin, je dis un majorant parce que si un quart est majorant, tous les nombres plus grands qu'un quart sont aussi des majorants. Car pour tout x, f de x est plus petit ou égal à 4.
D'accord? Montrons que c'est un maximum. Montrons que c'est un maximum. D'accord? On va faire pareil. Donc, un quart est un majorant. Enfin, je dis un majorant parce que si un quart est majorant, tous les nombres plus grands qu'un quart sont aussi des majorants. Car pour tout x, f de x est plus petit ou égal à 4. D'accord? Montrons que c'est un maximum. Montrons que c'est un maximum. Donc ici, eh bien, on va s'arranger pour que cosinus soit égal à 1. Donc on va prendre f de 0. f de 0 donne donc cos 0 moins cos 0 au carré, ce qui fait 1 moins, donc ici, 1. Et si on regarde notre travail ici, eh bien, ça va être intéressant quand cos x moins 1,5 vaut 0. C'est là qu'on va atteindre ici le côté droit. Donc on va choisir un x tel que cos x est égal à 1,5. Et cos x égale 1,5, par exemple, en pi sur 3. Donc on va regarder f de pi sur 3. f de pi sur 3, c'est f de... Donc c'est cos pi sur 3 moins... Pardon, moins cos de pi sur 3 au carré. C'est-à-dire cos pi sur 3 qui vaut 1,5, moins 1,5 au carré, c'est-à-dire 1,5 moins 1 quart. C'est donc ici 1 quart. Donc, 1 quart est atteint par f et c'est un maximum. Et c'est un majorant. Donc, ça devient avec ça un maximum. Donc, c'est le maximum de f. Et on a trouvé donc le maximum et le minimum de cette expression. On a donc terminé notre travail. Sinon, il y a d'autres méthodes. Alors, rapidement, étude de fonctions classique. On étudie cette fonction. On remarque que f est donc 2π périodique. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut se contenter d'étudier sur moins pi. Ensuite, elle est paire sur R. Donc, on va étudier uniquement sur 0π, comme ça par parité on aura tout sur moins pi, et par périodicité on aura tout sur R. On va dériver rapidement. Donc ça fait sinus x, moins sinus x. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça fait moins, donc plus 2 sinus x, cosinus x. C'est une dérivée composée avec un carré. Ensuite, ici on factorise par donc, sinus, et j'aurai donc 2 fois cosinus x, moins 1. Alors, on est sur 0π, sur 0π, sinus x, donc bah, est supérieur ou égal à 0, ça s'annule en 0 et en pi, d'accord? Donc ça dans le tableau, c'est facile à mettre. On va tout de suite faire un tableau sur 0π. Donc sinus x, je vous l'ai dit, ça s'annule en 0, ça s'annule en pi, c'est positif. Alors ici, il va falloir prévoir 2 colonnes parce que c'est le signe de 2 cos x moins 1 qui m'intéresse, et cos x vaut 1,5 en pi sur 3. Donc je vais avoir, j'étais là, oui, qu'on retrouve ce qu'on a trouvé avec la première méthode. Au départ, cosinus x en 0 vaut 1, donc ça sera positif, puis après ça devient négatif. Donc notre dérivée, elle est comme ceci. Voilà. Donc, la fonction f, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. L'image de 0, rapidement, ça fait, donc on remplace ici, 0 ça fait 1, 1 moins 1, 0. En pi sur 3, on l'a vu, ça faisait donc 1 quart. Et en pi, donc ça faisait moins 2. Et vous voyez qu'on retrouve ici maximum et minimum directement. Par parité, donc par symétrie axiale, on devine les variations sur moins pi 0. Donc moins 2, ça va ici en pi sur 3. Et voilà, donc le maximum sur moins pi, c'est 1 quart. Par périodicité, bah, ça sera 1 quart sur tout R. Et le minimum, c'est bien moins 2. D'accord? Donc une autre façon de faire tout aussi intéressante. La première, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de dériver. On utilise des petites astuces d'encadrement. Et la notion de majorant par rapport à maximum. Ici, dérivation, parité, périodicité. Donc, il faut savoir faire les deux, en tout cas comprendre les deux méthodes. Voilà, à très bientôt.